Voici en 2 mots pourquoi il ne faut pas s'inscrire sur TikTok. Bon les gars, qu'est-ce que Hello YouTube, est-ce que ça va? Moi ça va, en ce moment c'est un peu une montagne russe dans ma vie, donc je fais avec, j'essaie de piocher la motivation là où il y en a. Donc là c'est cool, je rallume ma caméra, abstraction de toutes les énergies négatives et les énergies toxiques, je me concentre sur ma propre personne. Et ça va faire du bien. Donc je te présente ma peau au naturel, we love it. Avant de commencer, s'il vous plaît, petite question. En été, j'ai toujours des plaques rouges comme ça, ici au niveau de mon nez, là. Et au niveau de l'œil, j'ai des sortes de plaques rouges, mais c'est pas des boutons, mais ça y ressemble, mais c'en est pas. Et d'ailleurs, Sananas, elle a fait une vidéo, une story la dernière fois, où elle parlait des plaques rouges à cet endroit-là. Donc, je comprends pas. Bon, allez, on va commencer directement. Et les enfants, vous savez quoi? J'ai changé ma routine sourcils. Et ouais, je suis enfin passée au Sobro. Oui, je les coiffe de la même manière qu'un Sobro. D'ailleurs, en parlant de coiffer, hein, je vais changer cette tête tout à l'heure. Hein. Et moi, mon savon, c'est ça. Je vais prendre un crayon à sourcils qui vient de chez NYX, le Micro Brow Pencil. Pourquoi? Parce que je trouve que la brosse est super cool. Donc c'est ce que je préfère pour bien plaquer les sourcils. Et oui d'ailleurs, pourquoi je prends ce produit? Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus confortable que le savon. Le savon, vraiment, tes sourcils, ils sont plaqués. C'est une horreur, on dirait du plâtre, t'as du mal à faire ça. Je sais pas, je trouve ça vraiment super méga giga inconfortable. L'énorme problème que j'ai eu avec les Sobro avec moi, Marion Caméléon, elle les fait, elle les monte en l'air et c'est beau. Mais moi, regarde, si je les monte en l'air, ça fait quoi? On dirait pas un hérisson? On dirait pas Sonic? C'est normal? C'est horrible. C'est pas grave, tu les brosses quand même. Et là, ça fait un peu des énormes sourcils pour moi. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre le goupillon, tracer un trait avant, après. Je sais pas si t'aimes bien. Maintenant, je retire l'excès avec un coton-tige et de l'eau. Voilà, ça part à l'eau tranquillement. Et pour bien que ça tienne et ça sèche, je vais utiliser un sèche-cheveux et je vais me sécher un petit peu les sourcils là. Je reprends mon crayon NYX. Alors pour t'aider, ma teinte c'est la ASH Brown, la brun cendré. Et je vais juste passer un petit peu de crayon au niveau des endroits qui sont un peu vides. Et oui, avec cette technique, je suis obligée de faire les sourcils avant. J'arrive pas, en fait ça fait des trucs bizarres sur le fond de teint, donc maintenant, première étape, sourcils. Tada! Et on pourrait tout à fait laisser ça comme ça. Mais récemment, j'ai reçu un colis inattendu. Et dans celui-ci, il y avait les nouveautés Anastasia Beverly Hills, dont le Brow Pen. Aujourd'hui, je vais me servir de la teinte Dark Brown et je vais venir compléter et me créer et me dessiner de nouveaux petits poils de sourcils. Pour l'avoir testé plusieurs fois, ce produit, c'est vraiment de la bombe. L'utilisation du produit est très facile. Franchement, c'est un 20 sur 20. J'adore. Au début, ça fait bizarre, ok, mais je vous jure que après, t'apprécies grandement le résultat quand t'es maquillée. Sache que ce soir, je sors, donc qui dit sortie maintenant dit port du masque obligatoire. Moi, je mets plus de fond de teint. Je mets plus de fond de teint, c'est horrible. Bref, j'utilise quand même une base. La mienne, c'est celle de chez Tatcha The Silk Canvas en version solide. Je commence vraiment à l'apprécier, la petite odeur, le petit fini, et ça fait soin en même temps. Voilà, je dis oui. Pour mon teint, je vais cacher la misère tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Mais je vais utiliser les bébés crayons au ginseng. Je sais pas comment on dit, désolée. De Herborian. Je les avais testés un jour et je les avais trouvés cool. C'était leur bébé crème que j'avais pas trop apprécié. Mais avec du recul, la bébé crème, je la mets quand même de temps en temps. Elle est pas si mal. J'ai le seum, ça s'est arrêté de te filmer et je viens de le remarquer. Ok? Bref, petit résumé, j'ai bien utilisé ce produit que je trouve vraiment tip top. J'ai utilisé ce produit au niveau de mes cernes et de mes rougeurs, pas plus. Et ensuite, j'ai poudré avec la poudre RCMA que tu peux retrouver sur le site de Beauty Bay et qui est une poudre très fine et super méga agréable. Étant donné que je veux un teint qui tienne, je veux des produits solides. J'avoue que j'ai hésité à acheter le produit de chez Fenty Beauty, là le crème contouring, mais je t'avoue que 40 € plus la teinte, je sais pas trop laquelle choisir. J'hésite un peu encore. Mais en produit solide, il me reste celui de chez Kaja, que j'ai d'ailleurs commencé à appliquer, mais qui n'a pas du tout été filmé. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur la marque de maquillage la plus originale. Je pense qu'il y a des pépites et tu vas certainement bien aimer. Oui, en effet, j'ai poudré mon teint juste avant, mais
Ça marche très bien et puis ce produit, il n'y a pas besoin de le poudrer donc bon. Pour le blush, exactement la même chose. Je prends mon produit de chez Kaja, le numéro 1, Koi. Et c'est un blush en crème. En fait, il est liquide, crémeux, enfin il sèche quoi. Avec les petites fesses de ma Beauty Blender, j'estompe. En fait, là, c'est un peu ma everyday routine. Je rajoute un peu de rose. Je pense que c'est un make-up no make-up, ça marche super bien. Allez, je vais venir appliquer ma base P. Louise sur ma paupière. Rapproche-toi et on commence tout de suite. Juste avant, faisons les présentations de cette petite palette qui est la Carnival 3 Love Tahiti de chez Be Perfect Cosmetics en collaboration une nouvelle fois avec Stacy Mary Mua, Makeup Artist. Ah là, la qualité de l'aimant elle est mieux, j'ai l'impression. On est sur un très beau packaging, un packaging de qualité. Nous sommes sur une belle, très belle harmonie de couleurs pétantes. Et waouh, j'adore, elle est superbe, elle est vraiment très belle. Elle est très belle parce qu'elle est très bien rangée, en fait elle est agréable à regarder et ça c'est beau. Oui en effet, j'ai déjà bidouillé dedans hier parce que comme je te le dis, je teste un petit peu à droite à gauche les produits, comme ça je peux vraiment me faire un avis final véritable. Je t'avoue que j'ai vachement hésité à la prendre parce que je me dis que j'ai beaucoup de palettes et... voilà, déjà c'est une bonne excuse. Hein. Et aussi, leur marketing, où ils nous prennent pour des pigeons. Oh là là, la grosse flemme. Mais la grosse flemme. Oui, si tu veux la commander en avance, donne ton adresse mail, etc. C'est bon, ça récupère tes données au plus grand des calmes. Franchement, non. Non, 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 moi je suis pas rentrée dans leur jeu, sauf qu'après ils ont fait genre en avant-première, allez vas-y venez acheter la palette, tu fais la queue, t'es même pas au courant, tu veux juste voir la palette en vrai, et tu te retrouves en mode, bah tu peux pas voir un extrait de la palette, tu peux pas la commander, t'as pas donné ton adresse mail auparavant. Ok d'accord, ça m'a grave énervée. Mais bon, je souhaiterais remercier publiquement Anaïs Cuticorn, parce qu'elle m'a filé son lien. Voilà, et grâce à elle, j'ai pu avoir cette palette. Donc merci beaucoup. Ouais, finalement, au dernier moment, j'ai craqué parce que je la trouvais quand même sympa. Vous êtes prêts? On la teste? C'est parti. Allez, on va partir sur du bleu-violet. Je vais prendre la teinte Blackberry qui est un vrai violet profond. Il est super beau et en plus de ça, je l'ai testé hier, il est très pigmenté, il ne chute pas et il s'estompe très bien. Voilà, rien à dire de plus. J'applique cette teinte en tapotant dans le creux de ma paupière. Et allez, je vais finir le coin interne avec la teinte The Deep qui est un bleu royal. Vraiment, ma teinte préférée de la palette, je crois. De toute façon, dès qu'il y a du bleu foncé royal, voilà, réfléchis pas, c'est pour moi. Et je vais la placer dans le creux de mon œil au niveau du coin interne. On va juste un petit peu estomper les bords. Par sécurité, je vais prendre la Carnival, l'ancienne, et la teinte Pillow Talk qui est le beige de la palette. Parce que c'est vrai que les teintes comme ça, maintenant, j'ai retenu la leçon. Je préfère fixer un petit fard beige pour éviter la catastrophe. Je vais utiliser la teinte Lagoon pour dégrader les deux couleurs ensemble, en couleur de transition. C'est un bleu assez vibrant, bleu pas ciel, hein, non, un vrai bleu quoi. Je touche à peine ma peau. Hein. Et après, avec un plus gros pinceau fluffy et super souple, ouais, je vais prendre celui de chez Morphe. Je vais prendre la teinte Key Lime ou Riff. Oh là là, je sais pas. Aidez-moi. Bon allez, je vais commencer par Riff en petite quantité. Et maintenant, vu que je suis dans l'extrême extrême, je vais prendre la teinte Key Lime qui est un peu le fluo de la palette. Et je le place vraiment au bord, donc là ça va toucher un petit peu mes sourcils, mais vous allez voir qu'avec l'highlighter ça va être super beau. Je passe à mon ras de cils et vu que j'ai pas mis de base P. Louise, je vais prendre bah mes bases P. Louise. Mais en collaboration avec M. Mitchell, je vais d'abord prendre la teinte Ecstasy et ensuite Nitro. Voilà, je vais les mettre en base. Je commence avec Ecstasy qui est un violet foncé. Bon, après je prends Nitro et... oh là là, il y a plein d'huile qui sort de ces produits, c'est trop bizarre. Et je les mets dans le coin interne. Bon là c'est pas trop le même bleu, mais ça va le faire. Franchement ces bases P. Louise c'est vraiment du génie. Elles sont super cool. Je les mettrai tout à l'heure dans ma muqueuse pour faire un raccord joli, sinon
pas ouf. On commence avec la teinte violette Blackberry que je viens positionner au-dessus. En gros, là, le but, c'est de faire ce make-up en moins de 20 minutes. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Allez, on passe à la teinte The Deep. The Deep. Je passe à la teinte Lagoon qui est le bleu, je te rappelle, en teinte de transition. Je rajoute du violet si j'en ai besoin. Entre les applications, je nettoie mon pinceau avec ce petit truc bizarre. Ensuite, je passe à la teinte Riff qui est un vert bleu magnifique et super unique en son genre. Et je termine par la teinte Key Lime qui est, je te rappelle, le néon de la palette. Vraiment, je touche à peine ma paupière là. Ce qui est bien avec mes make-up, c'est que j'ai pas besoin d'anti-cerne, tu vois, le truc qui prend toute ma paupière. Je pense que je vais pas faire de queue de crease, je pense que je vais le regretter. Je vais prendre la teinte améthyste, donc c'est un violet irisé. Et je le dépose sur la partie violette de ma paupière mobile. Je vais mettre des paillettes. Ensuite, juste à côté, je vais déposer le fard Starlight qui me fait vraiment penser au fini des fards des palettes Huda. Ils sont assez compliqués mais le résultat est très beau. J'espère que ça va marcher parce que la dernière fois j'ai eu quelques problèmes d'utilisation. Voilà, c'est vraiment la même chose que les fards Huda. Hein. Ah, il est vraiment beau, waouh. C'est avec le doigt et pas avec le pinceau, sinon ça marche pas. Pour continuer, je vais utiliser la teinte Blue Moon, toujours dans ces familles d'irisés. Je vais tenter avec un pinceau, je pense que celle-là, ouais, je pense qu'elle va marcher. Et je viens terminer avec la teinte qui s'appelle Tahiti Green que je vais déposer dans le coin interne de l'œil. C'est un vert irisé, vert jaune irisé, à vous de voir. J'utilise l'highlighter qui est le Skin Sheen pour illuminer mon arcade sourcilière. L'highlighter est incroyable, il est sublime, il est aussi très... voilà, 15 €, ça va, franchement ça va. Oui, en effet, depuis que je l'ai pas mal utilisé, je le trouve vraiment super, il est génial. C'est plus facile de le travailler au doigt, cet highlighter. J'en ai fini avec les yeux, je ferai raccord muqueuse fossile plus tard, le temps est compté, je te le rappelle. Nouveauté Beauty Bay, et en même temps pas nouveauté, de quoi faire des petits... freckles, comment on dit, des taches de rousseur. J'ai pris le format XL. On va voir ce que ça donne. C'est cool parce que tu peux vraiment jouer sur l'opacité, c'est sympa. Et c'est aussi la raison pour laquelle je mets pas de fond de teint, parce qu'en fait, grâce aux taches de rousseur, vu que ça apporte une nouvelle information sur mon visage, je trouve que... Voilà, je trouve ça bien, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de fond de teint. Je vais remettre l'highlighter et je vais le déposer au doigt, parce que vraiment l'effet n'est pas du tout le même, et en plus c'est super agréable à déposer. C'est sublime, ça fait un effet, comme ils le disent, un wet. C'est magique. Alors comment vous trouvez ça? En tout cas vraiment, l'highlighter, c'est une évidence. Hein. Le jour où j'en ai plus, j'en rachète. Hein. Allez, je vais faire ma bouche hors caméra en sachant que je vais utiliser du nude. Voilà, je reviens tout de suite. Je vous ferai une fin de vidéo vers minuit, comme ça on verra comment le maquillage tient, ce que je deviens. Et voilà, désolée, à tout de suite. Ne regardez pas comme ça, vous avez très bien compris que j'ai pas filmé la fin de vidéo si je suis comme ça. Vous avez très bien compris. J'avais plus de batterie. Non, j'avais de la batterie, j'avais plus de place. Donc j'ai pas pu filmer. Voilà. Mais sachez que j'ai beaucoup aimé la palette, elle est nickel, je vous la recommande, les yeux fermés et l'highlighter encore plus. Génial. Et vraiment cette routine teint, elle tient super bien et elle fait vraiment son petit effet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.